On est toujours sur notre arc immobilier, parce qu'en ce moment, on a quand même pas mal de personnes qui nous demandent les résidences avec le SOIC. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une résidence qui vous permet de ne pas passer par le processus de résidence temporaire et après résidence. Le contraire de temporaire, ce serait quoi? La résidence permanente, voilà. Vous pouvez passer directement à la résidence permanente en passant par le SOIC, qui se fait à travers un investissement. Alors en théorie, c'est pas trop des investissements immobiliers, ce serait plutôt des investissements dans des boîtes, mais dans la pratique, avec un investissement immobilier, ça se fait aussi. En fin de semaine dernière, on était à SUALST pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Alors là, maintenant, on est venu à un forum, c'est pas vraiment la même chose. À SUALST, c'était une expo de différents développements immobiliers, que ce soit des agents immobiliers ou directement des boîtes qui font des projets pour des immeubles ou alors du locatif pour y vivre ou alors aussi du locatif pour du corporate. Et là, donc, on est de retour à Asunción, on est au Paseo La Galeria. Je ne sais pas si on voit un peu le fond. On dit souvent qu'Asunción, c'est une ville très verte. Vous pouvez voir que c'est le cas. Donc, on est venu aujourd'hui à ce forum de Cinco Días, qui est un journal qui est un peu plus orienté sur tout ce qui est business, pour écouter un peu les exposés de certains pros de tout ce qui est immobilier en fait, d'investissement, de développeurs immobiliers. Donc vous allez voir, c'est sympa. Aujourd'hui, on est venu à ce forum immobilier organisé par le journal Cinco Días et on a croisé quelques Français, dont Guillaume qui fait de l'immobilier depuis, tu m'as dit, une dizaine d'années, c'est ça? 10 ans, c'est ça, ouais. Et au Paraguay? Au Paraguay. J'ai commencé dans l'immobilier, au Paraguay, ça fait 10 ans. Mais tu m'as dit que tu étais ici depuis plus longtemps. Depuis 25 ans maintenant. 25 ans. Donc une expérience quand même assez conséquente du pays. Une expérience de vie très conséquente. Je connais très bien le Paraguay et 10 ans dans l'immobilier aussi. Je commence à bien connaître. Directement à Asunción ou tu as fait d'autres villes? J'étais dans la banlieue d'Asunción, une ville qui s'appelle Villa Elisa, pendant quelques années. Puis après, je suis venu sur Asunción. Est-ce que tu as eu la chance d'acheter un petit terrain à l'époque à Villa Elisa, d'avoir un petit x5? J'ai eu cette chance-là. Bon, ben c'est comme ça, hein, les problèmes techniques, ça fait partie de la chose. Je connais ça. Donc, on disait 25 ans au Paraguay, 10 ans d'immobilier. Tu me disais que tu étais d'abord à Villa Elisa. À Villa Elisa, ouais, dans la banlieue d'Asunción, ouais. Villa Elisa, j'ai quelques amis qui ont eu la chance d'acheter des terrains Tout à fait. Il y a très très longtemps, à l'époque où ça coûtait 500 000 guaranis un terrain. Ouais. Et maintenant, on est plutôt dans les 200-250 millions pour un lot. Donc, ils sont très contents. C'est ça, ouais. J'ai eu la chance d'acheter à l'époque. C'était vraiment pas cher. Et puis après, ça fait à peu près 10 ans ou un peu plus qu'on a vu les prix augmenter chaque année, quoi. Quand on me demande, je dis ça à peu près. Je dis ça fait entre 10 et 15 ans où ça a commencé à vraiment monter. Ouais. Parce que je me souviens, oui, il y a de ça une bonne quinzaine d'années, j'allais très très souvent visiter les propriétés avec ma mère, plutôt dans le coin du lycée français, Barrio Jara. Ouais. Je me souviens avoir vu des maisons quand même conséquentes dans les 80-100 000 $, des maisons qui maintenant sont plutôt dans les 300, 350, même des fois un peu plus. C'est clair. Et alors, ce serait peut-être intéressant de faire un petit topo général. Alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails, parce que si on commence à parler de tout le secteur immobilier au Paraguay, on est encore là après-demain. Ça va mériter une interview un peu plus longue. On peut peut-être commencer par l'agglomération d'Asunción. Ouais. D'abord, leur raconter un peu comment ça fonctionne. Alors justement, avant de commencer à filmer, ce que je disais, c'est que les gens nous demandent combien coûte le mètre carré et un T1 et un T2. Et c'est vrai que l'immobilier ici est quand même un peu moins normé en général. Ça commence, mais en tout cas jusqu'à récemment, n'était pas aussi normé qu'en France. C'est pas dans tel quartier, le mètre carré coûte tant. Alors, il y a une variété de produits quand même très différente avec des prix. Si tu veux qu'on démarre par le Gran Asunción, il y a plusieurs villes qui sont en plein boom depuis des années. On peut parler de Luque. En première instance, c'est Luque qui a connu le plus gros boom immobilier ces dernières années.
Il y a Lambaréné qui avait déjà connu un boom dans les années passées, mais qui s'est un peu stabilisé, mais qui reste une valeur sûre sur le Grand Asunción, parce que c'est une ville qui est la plus proche d'Asunción, c'est Lambaréné. Bah, ceux qui regardent mes vidéos, ils sauront, moi, je dis toujours, mon coup de cœur, c'est Lambaréné. Ouais. Parce qu'il n'y a presque pas de délimitation en fait, entre Asunción et Il n'y a pas de Lambaréné. délimitation, il y a même des quartiers de Lambaréné qui sont mieux, À moitié dans l'Asunción. Lambaréné rentre dans Asunción, il y a des quartiers de Lambaréné qui sont mieux positionnés que d'autres quartiers qui sont dans Asunción. Donc Lambaréné, ça reste une valeur sûre. Luque, San Lorenzo et Fernando Ramora, Norte et Sur. Norte qui est assez chic et Sur qui est un peu plus populaire. Il y a Mariano aussi. Mariano qui est en train de croître énormément. Beaucoup de projets immobiliers, beaucoup de projets commerciaux aussi qui sont en train de s'installer à Mariano. Beaucoup d'universités qui attirent des Brésiliens, des universités de médecine. Beaucoup de Brésiliens. Et face à la demande de location de tous ces étudiants brésiliens, il y a beaucoup de promoteurs qui ont décidé et qui ont investi sur des immeubles de jusqu'à 5 J'ai un ami uruguayen qui a fait construire un immeuble de 20 appartements à Mariano, vraiment pas loin justement des universités de médecine. Il est extrêmement content de son investissement. Ah oui. Tout est loué, tout se loue. Tout est plein tout le temps. Une très grosse demande de location sur Mariano. Et par rapport à Asunción, qu'est-ce que tu penses des villes alentours sur un possible investissement immobilier? Parce qu'après, là où on veut vivre, ça peut être très personnel. J'imagine que quelqu'un peut avoir envie d'être le plus près possible de ce qui se fait dans Asunción, c'est-à-dire les shoppings, etc. Ou peut-être peuvent aller vouloir se mettre un peu plus tranquille ou un peu plus à la campagne, parce qu'il y a quelques petits quartiers de Lambaréné qui sont plus tranquilles, comme à Mariano ou aussi à Fernando. Il y a des endroits qui sont plus tranquilles. Mais question investissement, est-ce que tu penses que c'est plus intéressant de se placer sur des quartiers des villes alentours de la banlieue comme Mariano, Lambaréné, etc. ou c'est toujours plus intéressant sur Asunción? Alors moi je dis tout le temps à mes clients, ça dépend du budget que tu as. Aux alentours d'Asunción, évidemment, le mètre carré d'appartement est beaucoup moins cher que sur Asunción. Asunción, il y a un gros boom sur deux zones en particulier. Cette zone-là où on est aujourd'hui, Shopping del Sol, Shopping del Sol, Paseo La Galeria, et l'autre zone, c'est le shopping Mariscal López. Il y a un boom énorme. Tout ce qui est lancé sur le marché est vendu sur plan. Il y a des rythmes de vente effréniques. C'est vraiment impressionnant. Mais ce n'est pas les deux seuls pôles qui peuvent être intéressants pour un investissement. On a parlé justement de Mariano Roque Alonso, qui a une très bonne rentabilité, parce qu'il y a une très forte demande d'étudiants étrangers. On a ici, tout près d'ici, on a une zone qui s'appelle CIT, Club International de Tennis, où il y a énormément d'immeubles qui ont été construits et qui continuent à être construits, parce qu'on est environ à 10-15 minutes de cette zone qui est super cotée. Mais le prix du mètre carré est beaucoup moins cher et l'impôt immobilier est beaucoup moins cher sur Luque que sur Asunción. Oui, et puis le site, si on se met derrière le site, en fait, on est à Luque, on n'est plus à Asunción. On est à Luque, exactement, mais on est vraiment à 3 rues de Asunción, quoi. Donc on paye un impôt immobilier. On est à 5 minutes d'ici, hein, on n'est pas loin du tout. Hein. Donc ça aussi, c'est une zone qui a connu un fort développement, qui continue à se développer. Il y a 2-3 promoteurs qui construisent énormément sur cette zone-là. Lambaréné, qui reste une valeur sûre au niveau résidentiel. Par exemple, je pense beaucoup à des duplex, qui ici au Paraguay, c'est des mini-maisons en fait, de 6 par 30, sur le terrain de 6 par 30. Ça, c'est une valeur sûre aussi pour les gens qui aiment vivre dans des maisons avec un petit jardin, mais qui n'ont pas forcément le moyen de mettre 200, 300 000, 400 000 dollars sur Si je ne me trompe pas, la conception du duplex paraguayen et française est différente. En France, c'est plutôt des appartements sur 2 étages, les duplex, c'est ça? Exact, ouais, et ici, ce sont des maisons miroirs qui sont faites… Voilà, il faut savoir qu'au Paraguay, le terrain classique, c'est un 12 par 30 qui est souvent divisé en 2 pour faire 2 petites maisons sur le même terrain. Et ça se vend très bien. Il continue à avoir beaucoup de demandes.
Sur Asunción, le prix du mètre carré est tellement haut que ce n'est pas forcément rentable de faire des duplex. Ouais. Donc on en fait beaucoup sur Lambaré et sur Luque et sur la ville de Fernando aussi. Ouais, c'est vrai qu'ici, avec le prix du mètre carré, maintenant, les gens essayent plutôt de faire des développements immobiliers dans ce qui est immeuble. Vertical, voilà, pour optimiser le prix du sol, bien sûr. Amortir le plus le prix du mètre carré. Investir aussi dans un duplex, ça peut être intéressant parce qu'il y a pas mal de demandes. Sur Asunción, il y a énormément de demandes et il n'y a pratiquement pas d'offres sur duplex. Donc les gens louent beaucoup de duplex sur Luque, sur Lambaré et sur Fernando. C'est les 3 zones où se construisent le plus de duplex. Et les appartements se construisent majoritairement sur Asunción, dans les 2 zones que je t'ai mentionnées. Shopping del Sol et Shopping Mariscal López. Et puis après, d'autres secteurs résidentiels et des avenues où on a le droit de construire très très haut. De partir en hauteur. Ouais. Sur de la location, très souvent, ce que les gens nous posent comme question, c'est quel quartier on recommanderait aux gens pour y vivre et pour avoir un bon rapport qualité-prix. Parce que c'est vrai qu'en général, les expats, ils veulent se mettre là où on est en ce moment, Shopping del Sol, Villamora, ou peut-être même jusque Paraguayo japonais, là-bas aussi c'est un peu hype en ce moment. Mais souvent, les gens cherchent à avoir quelque chose où ils ont un bon rapport qualité-prix. Est-ce que tu aurais des quartiers, par exemple, que tu recommanderais qui valent encore la peine et qui sont sympas, résidentiels? Alors moi, j'ai trois coups de cœur de quartiers résidentiels sur Asunción. Là où je vis moi, c'est Barrio Bulucuya. Oui, c'est ça, c'est Paraguayo japonais voilà, à peu près. Paraguayo japonais, j'habite à 2 rues de là. Quand on est arrivé sur Asunción, on était là-bas. C'est un quartier génial, j'adore, c'est fantastique. T'es dans quel coin de Bulucuya? À 1 rue et demie du Paraguayo japonais. Moi, j'habitais derrière le Courda. D'accord. Voilà, c'est super sympa comme quartier. Côté, hein. Donc j'adore ce quartier-là. Après, il y a Las Mercedes que j'aime beaucoup. Il y a une offre de restaurants, une offre gastronomique, centre culturel, bar, etc. Il y a une activité, c'est une vie de quartier qu'il n'y a pas forcément dans les autres quartiers d'Asunción. Ce n'est pas forcément un quartier très, très, très joli, mais il y a une vie de quartier que tu sens, il y a une vie culturelle, il y a une ambiance à la Mercedes que tu ne trouves pas ailleurs. Et le 3e quartier, c'est Barrio Herrera, que j'aime beaucoup. Pour sa situation. C'est dans quel coin à peu près, Herrera? Barrio Herrera, c'est entre la municipalité et ici. D'accord, ok, je vois ça. Donc c'est super bien placé. On est juste à côté de Villa Mora, on est juste à côté du Paseo La Galleria, on est à 5-10 minutes du Shopping del Sol. Et c'est un quartier super résidentiel. Il y a pas mal aussi d'offres gastronomiques, restos, etc. Il y a quelques collèges importants aussi. Et ça reste un quartier super résidentiel. Pas très commercial, où tu sens que vraiment tu es dans un quartier résidentiel où habitent les gens. Quoi. Parce qu'ici, c'est vraiment c'est commercial et c'est pour l'investissement immobilier. Donc tu sens une autre ambiance. Et sur Villa Mora aussi, c'est pareil, c'est super commercial maintenant. Donc moi, c'est les 3 coups de cœur pour du résidentiel. Pour du résidentiel à Asunción, Bulucuya, Las Mercedes et Barrio Herrera. Ok. Je pense que sur l'immobilier, on a fait un peu le tour. Peut-être que si jamais il y a des gens qui nous posent des questions un peu plus pointues, on pourra en reparler une autre fois. On peut peut-être parler d'autre chose que d'immobilier. Ouais. Comment vois-tu le futur du Paraguay maintenant qu'il y a eu toute cette accélération d'immigration européenne et américaine qui est en train de venir au Paraguay? Alors, il y a du positif et il y a du négatif. Hein. Le positif, c'est que moi, j'ai connu le Paraguay à la fin des années 90, début des années 2000. C'était une société assez fermée culturellement, très traditionnaliste. Tu trouves que ça a changé, ça? Ça a évolué en tout cas. Ça a évolué, en plus avec la génération Millennium qui a une autre mentalité aussi. Ça a vraiment évolué. Ça reste une société traditionnelle. Une société très traditionnaliste. La preuve en est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très traditionnalistes et qui quittent leur pays, qui sont trop libéraux parce qu'ils n'aiment pas ce qui se passe dans leur pays et ils viennent au Paraguay parce qu'ils aiment les valeurs traditionnalistes du Paraguay.
Mais il y a une ouverture d'esprit qu'on n'avait pas avant. Quand moi je suis arrivé ici, c'était super fermé. Il n'y avait pratiquement aucune offre de restaurant international. C'était football, assado et bière. Maintenant, ça commence à évoluer grandement quand même. Hein. Donc ça, c'est l'apport positif. Si on compare le Paraguay d'il y a 20 ans au Paraguay de maintenant, c'est sûr que c'est plus du tout la même chose. Voilà. Donc ça, c'est l'apport positif. Déjà, là où on est en ce moment, ça n'existait pas. Oui, exactement. C'est l'apport positif de l'ouverture et de l'apport étranger, quoi. Ensuite, moi, j'ai un peu peur que justement, on perde un petit peu l'esprit traditionnel paraguayen. L'esprit traditionnel paraguayen que moi j'aime beaucoup parce que c'est des gens qui sont très ouverts, très aimables, très ouverts dans le sens où ils savent intégrer, ils savent recevoir, ils savent intégrer les étrangers. Ils te disent tout le temps bonjour, ils essaient de se communiquer avec toi. Et ça, avec l'arrivée massive d'étrangers qui n'ont pas forcément la même culture, ça risque de se diluer un petit peu. Et puis après, bon, le Paraguay, c'était et ça reste encore un pays vraiment pas cher. Et moi, je sais, parce que j'ai beaucoup voyagé dans le monde, quand il y a une arrivée d'étrangers avec des moyens financiers qui sont plus importants que la population, les prix explosent. Et bon, ça, c'est pas forcément bon ni pour moi, ni pour ceux qui habitent ici. Et bon, ça, c'est la vie. Hein, ça fait partie du fait d'accueillir de plus en plus d'étrangers, c'est vrai. C'est vrai. Après, ouais, moi, ça fait 25 ans que je vis ici. J'ai vu un développement impressionnant de ce pays. Je suis très confiant pour l'avenir, au moins pour les 10 prochaines années. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Le Paraguay doit évoluer, doit s'améliorer, doit investir dans les infrastructures. On en a parlé ce matin au forum, il y a un manque flagrant d'infrastructures. Les gouvernements paraguayens doivent investir à fond sur les infrastructures publiques, routes, réseaux électriques, tout. Il y a beaucoup d'opportunités pour les étrangers qui veulent les grosses entreprises de construction, d'eau, etc., d'électricité, d'énergie. À l'expo dont je t'ai parlé, où on était à Ciudad del Este, vendredi après-midi vers 15h, il a commencé à pleuvoir. Ouais. Tu la connais la blague d'ici quand il pleut, que tu es en train de parler avec des amis, c'est à qui va se retrouver sans électricité en premier. Ouais. C'est ce qui nous est arrivé. En pleine expo, alors qu'on avait un stand, on s'est retrouvé avec la moitié de l'expo, ils avaient un groupe électrogène, mais qui alimentait que la moitié de la salle. Donc on était dans la partie pas alimentée, donc on était à la lumière des bougies. Et le comble, c'est que c'est à quelques kilomètres de Itaipu, qui est la deuxième plus grosse. Mais que ce soit là-bas, ou que ce soit ici, c'est ça. Quand il pleut, si on a de la chance, il n'y a pas d'arbre qui tombe. Si on n'a pas de chance, on se prend un arbre sur un poteau électrique et on se retrouve sans électricité. Alors ça dure pas très longtemps en général, mais c'est vrai que oui, il y a de quoi faire sur l'investissement des réseaux électriques, des réseaux routiers. Mais bon, tout doucement, quand même, ça s'améliore. Voilà. Tu as vu la route de Ciudad-Est, par exemple, là maintenant, elle est impeccable. Alors qu'avant, c'était pas ça. Ça a mis des années, mais là, c'est arrivé quand même. C'est arrivé. Et là, ils vont faire la deuxième route principale, qui est la route numéro 1, qui va sur le sud du pays. Il y a les premiers 5 km qui ont été approuvés vers Encarnación ? Ouais. Pour l'élargissement. Ils vont faire la même chose que la route qui va à Ciudad del Este. Maintenant, ils vont le faire pour Encarnación. Bon, ça va durer pas mal de temps parce qu'on sait qu'ici, les travaux sont. Après, quand même, il n'y a pas non plus 50 routes à couvrir. Hein. Quelles sont les destinations au Paraguay ? Enfin, je ne veux pas exagérer non plus, mais il y a 3 villes. Il y a Asunción, il y a Ciudad del Este, il y a Encarnación. Il suffit de faire des routes correctes pour lier les 3 villes et on n'en demande pas beaucoup plus non plus. Hein. Tout à fait. Donc voilà, moi, pour répondre à ta question, les 10 prochaines années au Paraguay, moi, je les vois très très positives. Hein. C'est un pays qui est en plein boom économique. Je parlais récemment à un investisseur qui est là depuis 2-3 ans, qui est déjà à son 5e lancement d'immeuble. Là, il va le lancer là sur l'avenue Santa Teresa, 26 étages, et ça a été vendu en 1 mois. C'est quoi, Civis ou Non, c'est pas Civis, c'est Park Loft, ça s'appelle. Ah d'accord, ok. Ça a été vendu en 1 mois, les 26 étages. Je te coupe une seconde parce que j'ai une petite question que je voulais te poser qui me vient en tête. Souvent, les gens me demandent « Oui, mais est-ce que le Paraguay, c'est pas un peu comme certains endroits du Mexique ?
comme à Tulum par exemple, où il y a des grands immeubles avec des apparts tout neufs et à l'intérieur, il n'y a personne parce que blanchiment, parce que ceci. Moi, de mon appréciation, ce n'est pas le cas. Mais toi, étant professionnel de l'immobilier, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je ne peux pas te dire qu'il n'y a pas de blanchiment, hein. J'ai pas les preuves, mais je sais qu'il y a beaucoup Je de dis pas de capitaux. blanchiment, mais d'immeubles particulièrement qui sont vides, qui sont vendus. Les apparts sont vendus, mais par contre, il n'y a pas de locataires, il n'y a pas d'Airbnb et c'est un peu Voilà, mais de ça, l'immobilier vide. oui, ça, c'est pas forcément du blanchiment, mais c'est des gens qui. Il y a beaucoup d'Argentins, par exemple, qui ont investi au Paraguay, qui ont acheté des appartements parce que c'était plus intéressant d'être au Paraguay que. Pour sortir que des dollars voilà. parce qu'ils ne pouvaient pas les laisser chez Exactement. eux aussi. En partie. Ou parce que le guarani ne se dévalue pas autant que le peso argentin, Ah, etc. certain. Même si là-bas, ils utilisent beaucoup le dollar. Mais c'était plus intéressant d'investir au Paraguay. Et même si ce n'est pas forcément très bien loué, ils perdaient moins d'argent que de l'investir en Argentine il y a quelques années. Maintenant, je ne sais pas, ça a l'air de s'améliorer, mais ça reste. Ça a l'air de se stabiliser voilà. Dans le meilleur des cas. Je pense que. Ça reste assez compliqué encore. Oui. Mais moi, l'expérience que j'ai, parce qu'on vend pas mal d'appartements dans mon équipe, tous les appartements qu'on a vendus ces dernières années, tout a été loué et avec une bonne rentabilité. Moi, je suis surpris parce qu'il n'y a aucun client qui a regretté d'avoir acheté un appartement parce qu'il a une mauvaise rentabilité ou parce qu'il n'arrive pas à le louer. On a réussi à tout louer, tout se loue parce qu'il y a une demande énorme. Et quel en genre location. de location? Tes clients, ils font plus de la location Airbnb, du longue durée ou un peu les deux? Alors, il y a de plus en plus de gens qui font, de plus en plus de clients qui achètent pour louer un Airbnb. Moi, je ne m'occupe pas du Airbnb, je m'occupe plutôt mon équipe s'occupe de la location longue durée. Donc, avant, c'était vraiment location de longue durée. Airbnb, c'est un phénomène assez nouveau ici au Paraguay. Hein. Mais de plus en plus de gens achètent pour louer un Airbnb et rentabiliser un petit peu plus. Je ne sais pas si tu as vu ce que disait le monsieur, le Cordobès, là, qui était Ouais. en train de parler. Il parlait de 24% de rendement annuel. Je trouve ça peut-être un peu exagéré. Ça me paraît assez énorme. Oui, moi aussi, moi, je suis jamais arrivé à de tels rendements, mais jusqu'à 12%. Honnêtement, on est plutôt entre 6 et 12. Oui. C'est ça, d'accord. 6 en location annuelle et jusqu'à 12 avec un bon Airbnb. Quoi. Ok, d'accord. Et 24, ça me paraît énorme. Je dis pas non, je dis pas que c'est, mais c'est assez. Oui, ou alors ça peut arriver, mais c'est très circonstanciel pour certains. C'est très ponctuel, ouais. voilà. Ben, c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il disait que peut-être qu'il avait ces rendements-là maintenant, mais que d'ici à 24 mois, il ne pouvait pas du tout assurer que ce soit quelque chose qui se maintienne. Donc finalement, Exact. peut-être qu'il a été il a eu les yeux un peu grands pour les rendements, mais en tout cas, il est assez honnête avec la situation. Il dit bon, ça c'est maintenant, mais on ne sait pas d'ici à 1 an ou 2 ans si ça va continuer. Tout à fait. Parce que c'est vrai que là, la ruée vers la résidence des étrangers, c'est quand même, on le voit. Moi, je vois, j'ai mes bureaux qui sont juste dans la rue de l'immigration. Ouais. Donc, il n'y a pas que mes clients, mais je vois aussi les gens qui marchent dans la rue toute la journée. C'est vrai que je vois des gens, on voit, rien qu'en les voyant dans la rue, on voit qu'ils sont étrangers, qui se baladent avec leur petit dossier de résidence. Et c'est vrai que nous, dans le centre, on est au même endroit. Dans le centre, ça fait 8 ans. Mais dans la même rue que l'immigration, ça va faire 5 ans. C'est vrai qu'il y a 3-4 ans, on ne voyait pas du tout les mêmes quantités de gens se balader dans le centre avec leur dossier. Ouais. Il y a le marché immobilier au Paraguay est très évolutif et évolue très vite. Il y a 2 ans, il n'y avait pas cette tendance qu'on a aujourd'hui et on a une tendance qui est accélérée justement par l'arrivée de tous ces étrangers qui veulent faire leur résidence au Paraguay, acheter éventuellement au Paraguay et venir quelques mois au Paraguay ou venir définitivement au Paraguay. Mais cette arrivée massive d'étrangers change la donne au niveau immobilier. Et aujourd'hui, le rythme de vente de monoambientes, elle est hallucinante. Pourquoi? Parce que tous ces étrangers, le premier investissement qu'ils vont faire, c'est avec un ticket le moins cher possible et près des shoppings. Donc ils achètent un studio, monoambiente, ça s'appelle ici.
Ils achètent un petit studio entre 50 et 70 000 $. Il y a tellement d'étrangers qui veulent acheter, qui veulent faire leur premier investissement dans l'immobilier avec le ticket le moins cher possible, mais très très bien placé, que tous les projets ici qui commercialisent des studios sur plan, tout est vendu en 1 ou 2 mois. Et moi, je n'ai jamais vu ça. En 10 ans d'expérience dans l'immobilier, je n'ai jamais vu un tel rythme de vente. Et ça, c'est dû justement à l'entrée de tous ces étrangers. Ah là, j'ai une autre petite question qui me vient en tête aussi. Et très souvent, les gens me posent des questions sur la qualité de la construction. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu leur répondrais? Alors, il y a la qualité et il y a le design. Le design, moi, tous les étrangers que je dis, mais ils hallucinent sur le design moderne qui est sur lequel sont travaillés tous les immeubles. Mais ça, je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord pour dire que les immeubles sont plutôt jolis en règle générale. Ah oui, oui. Moi, Vous n'avez rien à envier à des édifices de Miami ou de France, etc. Voilà. Les gens se plaignent surtout souvent de la qualité de l'isolation et pas l'isolation thermique, mais l'isolation phonique. Tout à fait. Dans des nouveaux immeubles où, en gros, tu prends un Airbnb, tu restes, puis tu entends ton voisin qui tousse dans l'appartement d'à côté. Ouais. Est-ce que toi, c'est un problème que tu trouves récurrent ou alors c'est plutôt sur des unités en particulier? C'est assez récurrent, mais ça a tendance à s'améliorer. Parce que c'était le marché des immeubles au Paraguay était un marché tout jeune, tout frais. Donc, ils ont Manque d'expérience, c'est ça? Manque d'expérience, ils ont sûrement commis beaucoup d'erreurs. Mais tout ça, c'est en train de s'améliorer. Même, ils utilisent de plus en plus de double vitrage, ce qui était impensable il y a 2-3 ans. Il y a beaucoup de promoteurs qui commencent à utiliser le double vitrage. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les normes françaises, elles ne sont pas appliquées, elles ne sont pas applicables au jour d'aujourd'hui au marché paraguayen, mais la qualité de construction est en train de s'améliorer. Il y a beaucoup d'ingénieurs étrangers qui viennent travailler ici aussi parce qu'ils font de plus en plus d'immeubles importants, très très grands. Qui ont besoin de calculs, qui ont besoin résistance, d'une expertise qu'on n'a pas au Paraguay, donc ils font venir je crois que des ingénieurs super calés du Brésil, l'Argentine. De l'immeuble jusqu'à 3 étages, je crois qu'ici tu peux le faire par un architecte, oui. Mais plus de 3 étages, je crois que tu as besoin de calculs structurels qui sont faits par des ingénieurs civils, si je ne m'abuse. Exact. Parce que c'est vrai qu'aussi le métier d'architecte ici n'est pas forcément le même que chez nous. Pareil. Chez nous, les architectes ils font seulement les plans. Ici, ils font aussi quand même pas mal de construction. Mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. La qualité de la construction s'améliore. Même il y a beaucoup il y a pas beaucoup encore, mais il y a de plus en plus de promoteurs qui se font certifier avec des certifications de construction écologique, etc. Okay. Et une question qui, moi, me tient un peu à cœur, ce n'est pas forcément une question qu'on me pose souvent, mais c'est une question que moi, je me pose. Qu'est-ce que tu penses de la dynamique du centre historique en ce moment? J'ai encore de gros doutes sur le devenir du centre. Ils en parlent beaucoup. Il y a beaucoup de... Mais c'est souvent comme ça au Paraguay. Ça il y a doit beaucoup être de le blablabla. 14e projet de revitalisation du centre historique. Il y a beaucoup de blablabla et il n'y a pas beaucoup de mise en place après. C'est comme le métrobus. Hein. Oui, comme le métrobus. Mais moi, j'ai aucun doute sur le potentiel du centre-ville. Ils en ont parlé aussi ce matin. Il y a beaucoup de villes qui ont réussi à redynamiser un centre-ville qui était complètement pourri, qui était mort, qui était dangereux. Si d'autres capitales l'ont fait ou d'autres grandes villes l'ont fait, pourquoi pas Asunción? Mais pour le moment, je vois aucune amélioration. Il y a des projets dans les tiroirs. Maintenant, voilà, tout le problème ici au Paraguay, c'est l'application. L'application, mais il y a un potentiel énorme dans le centre-ville. Il y a un potentiel énorme. Quand est-ce que ça va sortir des tiroirs, je ne sais pas. Après, c'est bien d'essayer de se positionner. Si on pense que ça va fonctionner, d'essayer de se positionner avant. Mais moi, j'en entends parler de la revitalisation du centre-ville. Oh oui, ça fait une quinzaine d'années. Ça fait une quinzaine d'années. Oui, mais avec une accélération ces 5 dernières années, tout entendu parler, le centre-ville, c'est le prochain spot. Tu as vu qu'à un moment, ils faisaient des événements. Oui. Il y avait tout Sentiel Centro où tous les bars se mettaient ensemble. Il y avait énormément de gens qui allaient dans le centre. Je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup.
Ça s'est arrêté. Ouais, ouais. Alors, il y a toujours les petits palmas, les samedis après-midi de palmas. Oui, mais bon, oui, ça va pas chercher très loin non plus. Ça va pas bien loin ça. Après, il y a un projet un projet dans le Vieux-Port, avec plein de restaurants, de bars, etc. Je ne sais pas, ils en parlent beaucoup, mais je ne sais pas si ça va. Tu as vu si que ça va sortir. dans le vieux port de containers qu'ils ont viré, où ils ont construit tous les immeubles pour tout ce qui est immeubles de l'État. Oui, oui, oui. Et ils sont terminés les immeubles. Je ne sais pas si tous ont déjà déménagé de leurs vieux locaux vers les nouveaux. Mais je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les regarder, tous ces immeubles dans le vieux port de containers. Je les ai vus ils sont tout neufs et ils sont plutôt beaux. Je les ai vus pousser, ouais. Et j'ai eu la chance de bosser dans quelques concerts qui font dans la vieille partie qui est sur le côté, donc on peut tout voir. Franchement, c'est plutôt clean et c'est plutôt beau. Ah ouais, non, mais moi je te dis, j'ai aucun doute sur le potentiel du centre, mais quand est-ce qu'il va prendre ce potentiel? Ouais. J'ai aucune idée. Si tu te places sur un mode d'investissement, est-ce que c'est à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, on ne sait pas. Acheter maintenant et rentabiliser dans 10 ans, je ne sais pas si ça vaut le coup d'attendre 10 ans que les politiques publiques… Oui, parce que même s'ils revitalisent le centre, est-ce que ça va faire du x3, x4? J'en doute. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il y a des destinations beaucoup plus intéressantes pour rentabiliser ton argent que le centre-ville Asunción, où il n'y a aucune visibilité et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont… Peut-être qu'on pourrait faire un petit mot de la fin et puis peut-être que tu peux nous passer ton contact aussi, comme ça si les gens s'intéressent à l'immobilier au Paraguay, veulent acheter, louer quelque chose, ils peuvent te contacter aussi. Bien sûr. Le mot de la fin, c'est écoute, moi ça fait 25 ans que je suis ici, je suis très confiant pour l'avenir de ce pays, énormément de potentiel, énormément de possibilités. Je suis content d'avoir choisi le Paraguay pour vivre. Ça a été dur au début, je ne veux pas te le cacher. Ouais, tu as eu du mal? Ouais. Aujourd'hui, c'est un pays quand même qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus agréable, beaucoup plus d'offres de gastronomiques, beaucoup plus de vols internationaux, etc. Les possibilités qu'offre le Paraguay aujourd'hui, ce n'est pas celles qu'il y avait il y a 15 ans. Clairement pas. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un spot, le Paraguay, qui est vraiment très très intéressant pour venir vivre au moins quelques mois à l'année, comme font beaucoup d'étrangers aujourd'hui. Et je suis certain que c'est vraiment un pays d'avenir. C'est le joyau de l'Amérique du Sud. Donc j'invite aux intéressés de quitter la France ou d'autres pays, de venir faire un petit tour ici et de voir ce qui se passe. Et pour me contacter, moi je suis agent immobilier chez Remax aujourd'hui. Je suis contactable par Facebook, Instagram, WhatsApp. De toute façon, on mettra ton contact dans le bas de l'écran. J'ai aussi un petit canal YouTube. Ah oui? Modeste, mais… on mettra le lien aussi dans la description. Tu pourras mettre le lien. Et puis voilà, basiquement. Qu'est-ce que tu mets sur ton canal YouTube? Surtout des visites de biens? Alors, je mets des propriétés et je faisais des descriptifs de quartiers, de zones d'Asunción et de Grande Asunción. Ça peut être très sympa parce que les gens me demandent souvent quel quartier peut être sympa. Oui. Donc, si tu as ça, c'est Je parle de Villamora, je parle de Barrio Herrera, je parle de Mariano Roca Alonso, je parle de Sajonia, je parle de beaucoup de quartiers. J'ai du mal à faire des vidéos parce que j'ai énormément de boulot et ça prend du temps. Comme tu sais, ça prend du boulot de faire des vidéos YouTube, mais j'essaie de m'y atteler. Non, on va mettre alors le lien dans la description pour les gens qui peuvent être intéressés et voir un peu à quoi ressemblent les quartiers d'Asunción. Okay. Bon, Guillaume, merci beaucoup de nous avoir donné ton temps. Merci à toi. Ici, on est à l'hôtel Nobilé de Ciudad-Este. On est venu pour une petite convention immobilière où ils font très très souvent des conventions de différentes sortes de choses. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être de la cigarette électronique, du téléphone. En général, à Ciudad-Este, ça se passe ici. Alors celle-là, elle n'est pas très très grande, c'est une petite convention immobilière qui a été organisée par la Chambre de commerce paraguayenne. Mais souvent, ils ont d'autres salons qui rajoutent et ils peuvent rendre les expos beaucoup plus grandes. Il y a plusieurs endroits qui peuvent rajouter. Alors ici, c'est sur Ciudad-Este, on a beaucoup d'investisseurs brésiliens qui viennent. Mais à Asunción, on a aussi l'équivalent où on a des immeubles qui sont construits sur la zone d'Asunción. Encarnación, ça commence à pousser aussi pas mal. Par exemple, sa Fortaleza, c'est assez connu.
sur Ascension. Là, c'est plus, ils vendent des appartements dans des grands immeubles à Camboriú. Là, on a par exemple un projet de Barrio Cerrado à Ciudad del Este. C'est une petite maquette très sympathique. On va lui demander après à ce jeune homme. J'aime beaucoup les maquettes qui font très sympa. Et là, truc qui n'a rien à voir avec l'activité, des tapis. Ils sont très beaux d'ailleurs. Voilà, alors nous sommes avec Edgar qui parle très bien français d'ailleurs, qui nous montrait un peu les différents projets immobiliers que Remax proposait ici à Ciudad del Este. Alors il n'y a pas que celui-là, mais celui-là, ils ont une magnifique maquette qui fait combien d'étages ? 26 étages. 26 étages, un bel immeuble qui est Pozo todavía, ¿verdad? Ah, En Pozo. Donc en fait ici très souvent sur les développements immobiliers vous achetez sur plan. Donc l'immeuble a déjà été complètement designé et a été lancé sur plan et ils en ont vendu 80% déjà pour l'instant. Il reste que quelques unités à vendre. Alors bon, comme vous le savez, la vente immobilière c'est pas du tout ma spécialité, mais vu que on est venu justement à ce congrès organisé par L'Expo immobilier. ¿Quién es el que organiza? Es la Cámara de Comercio, La Cámara de oui, Comercio. organisée par la Chambre de commerce paraguayenne. Et donc, Edgar ici était en train de nous raconter un peu ces différents projets qui sont en vente. Donc on va aller se caler dans un endroit un peu plus calme pour qu'il nous raconte un peu de quoi il en est. Il est venu s'installer un peu ici où il y a en fait une petite pièce où les gens peuvent venir parler un peu plus au calme. Voilà, derrière là, comme on voit, il y a le stage pour parler un peu. Donc Edgar, raconte-nous un peu alors les différents développements immobiliers sur lesquels vous êtes en train de travailler en ce moment. Si jamais tu as du mal pour certains termes techniques, n'hésite pas en espagnol ou en anglais, il n'y a aucun problème. D'accord. Merci beaucoup pour cet espace. Bonjour à tous. Et bon, lui, il a montré les Grands Safira. Les Grands Safira, c'est un immeuble que ça commence à construire. On était, comme on dit, Pozo. Alors en français, on dit qu'on achète sur plan. D'accord. Et en espagnol, donc pour les Français qui nous écoutent, ici on appelle ça en pozo. Voilà, c'est ça. En puits. En puits. Et en pozo. Et on a vendu déjà les 80% de l'immeuble. Et c'est un immeuble très intéressant, la ubication. En plus, il a beaucoup des amenities, comme c'est la première cancha de paddle dans le 4e étage. Cancha de paddle, je peux dire en français? Oui, le terrain de paddle, c'est pareil. Oui. Ah oui, donc voilà. Les gens comprendront, ne t'inquiète pas. Avec des jacuzzi, avec des hammams, des saunas. Oui, j'ai vu, il y a des salles de billard. Tout. Et avec la salle de bain aussi, avec la heladera, Le réfrigérateur, oui. De réfrigérateur, juste pour les vins, pour laisser para enfriar los vinos, para mantener la temperatura. Oui, donc, mais les réfrigérateurs à vin sont dans les parties communes? Dans les derniers étages. Au dernier étage? C'est très exclusif, c'est juste pour les gens, pour les propriétaires. Il y a une cave à vin pour les propriétaires pour qu'ils puissent garder leur vin dans les meilleures conditions. Exactement. C'est magnifique, c'est très bien. Ouais. Donc ça c'est un Grand Safira. Donc n'hésitez pas de me contacter. Comme ça on peut vous montrer si vous êtes ici à Paraguay ou si vous êtes intéressé. Mais bon, vous suivez Alors particulièrement, Edgar se trouve sur la zone de Ciudad del Este et plus expert dans les développements immobiliers par ici. Il y a souvent des gens qui me disent qu'ils sont intéressés par connaître d'abord Ascension parce qu'en général c'est là où on arrive, mais aussi très souvent Encarnación et Ciudad del Este. Et donc si vous venez à Ciudad del Este, n'hésitez pas à contacter Edgar qui vous parlera en français, qui saura vous aiguiller pour différents projets. Alors il y a ce projet-là qui est pour ce qui est viviendas. Donc pour du locatif par la suite, de l'achat dans un premier temps. C'est pour je sais même pas comment on dit en français, pour y vivre, tout simplement. Oui, mais il m'avait aussi présenté un projet pour de l'immobilier corporate, juste avant. Oui, Hubs. Mais avant, je t'explique, Grand Safira aussi, ça peut être pour investir. Oui, de l'investissement. Tu peux l'acheter et tu peux la louer. Voilà, c'est ça pour du locatif. Vous achetez un appartement et par la suite, vous pouvez le louer.
ton associé avec qui vous travaillez m'avait justement dit que par rapport à l'immobilier corporate que vous aviez, Oui. qu'il y avait aussi des options pour directement donner ça en gérance et en fait tout simplement payer son unité. Il y avait des unités de 20 mètres carrés ou des unités de 40 mètres carrés. Il y a aussi des entreprises qui achètent des demi-étages ou des étages complets. Et suite à ça, si vous n'aimez pas faire de la gérance immobilière, vous pouvez directement le donner en gérance et il s'occupe de tout pour vous. Et toi aussi, on peut travailler quand même avec tous les paiements, tout ça, pour faire... Oui, on bien a sûr, déjà... Nous, on essaye d'aider le maximum les gens qui viennent s'installer. D'abord, on les aide pour la résidence. Oui. Mais suite à la résidence, une fois qu'ils ont leur cédula, on les aide aussi pour le banking et on essaye de les orienter au mieux. Et souvent, on me demande pour des investissements. Alors, comme je te l'ai dit, moi, particulièrement, je suis plus dans l'investissement de ce qui est terrain et lotamientos, donc des lots. Ici, le classique, c'est du 12 par 30, les lots. Donc on fait ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à investir dans ce qu'on appelle la pierre Oui, en ça c'est français. très intéressant parce que ça les donne aux gens qui vivent en France ou ailleurs du pays pour être plus sûr, pour donner sa assurance que c'est que se puede hacer, Oui. que es viable de hacerlo y con seguridad. Oui, non, en plus, ce sont des projets qui sont sérieux parce que ce ne sont pas les premiers, ça fait partie de groupes qui ont déjà construit d'autres immeubles qui ont déjà été vendus, qui sont déjà exploités. Ouais. Donc, c'est vrai que la confiance est très, très important au moment d'un investissement immobilier. Oui, voilà. Donc, Tu as un petit mot à nous dire parce que, en fait, nos vidéos, c'est un peu sur le Paraguay en général. C'est pas spécialement sur l'investissement, sur l'immobilier, mais comme je t'ai dit, ça peut être une vidéo Paseo en el Mercado 4, ça peut être aller au supermarché, Casa Rica, ça peut être un peu n'importe quoi. Alors là, vu qu'on est ici, on en profite pour faire ça. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire, toi qui as vécu en France, à Monaco, et qui est revenu au Paraguay? Qu'est-ce que tu nous dirais de la situation globale, toi qui es revenu il n'y a pas longtemps? Comment tu vois le changement et cette espèce de vague de croissance qui est en train d'arriver au Paraguay? Et moi, je trouve très intéressant parce qu'il a beaucoup de choses à faire ici. C'est un pays en plein développement. Donc ça fait que tu as la chance. C'est un peu les American Dreams. You have the freedom to do whatever you want. Le Latin American Dream? Yeah, this is America, you know? Oui, mais bien sûr. It's north, south, but it's America. C'est le rêve américain du Sud. Oui, moi, voilà. j'utilise beaucoup cette formule. Oui, donc voilà, donc tu peux venir ici. Moi, avant, j'ai travaillé dans des choses tellement différentes. Ma base, en fait, je suis un artiste. J'étais danseur au Ballet de Monaco avant. Et maintenant, j'ai changé, je suis dans l'immobilier. Donc, j'ai changé complètement, comme tu vois. Vous voyez, c'est vraiment, il s'est reconverti complètement, de danseur à vendeur d'immobilier. Toi, tu vends de l'immobilier, moi, je vends du Paraguay. Et voilà. On m'appelle le vendeur du Paraguay. Voilà. Donc, j'ai changé complètement. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ici, c'est très intéressant pour travailler. Si vous avez une idée que vous voulez développer, il y a plein de choses. Il faut juste venir, sentir. Et là, tu vas trouver ton chemin, ton chose. Je ne sais pas comment je peux dire, mais voilà, c'est ça que pour moi, c'est pour ça que quand je retournais, je me dis, bon, j'ai resté 3 ans sans travailler, tout ça, juste pour penser qu'est-ce que je voulais faire. Et j'ai trouvé mon chemin. Et j'ai trouvé mon chemin dans l'immobilier, que ça me permet de faire plein de choses. C'est très bien. Non, mais souvent, c'est ça que je dis, le plus sympa au Paraguay, c'est la facilité d'entreprendre et de faire des choses. C'est vrai qu'en Europe, on a du mal, il y a énormément de bureaucratie, on met beaucoup de travas, d'embûches sur le chemin des gens pour pouvoir entreprendre, alors qu'ici c'est très simple et il y a beaucoup de choses à faire. Bon, Edgar, je te remercie d'avoir pris du temps pour nous expliquer un peu. Merci à toi pour me donner cet espace. Non, mais avec plaisir. Puis les gens sont toujours très heureux de voir des gens qui parlent français. Dans ton cas, tu n'es pas français, mais tu parles français. Tu as fait l'effort d'apprendre et tu peux partager ton expérience avec nous. C'est très plaisant. Merci beaucoup. Merci. Merci.